Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que ce matin, eh bien, en me levant, autant vendredi, je savais ce que j'allais donner. Autant ce matin, en me levant, eh bien, je ne savais pas trop ce que j'allais vous donner. Et j'avais vraiment rien du tout. Et c'est vrai que c'est une des choses que sur laquelle je suis assez intransigeante, c'est de donner ce que Dieu veut que je vous donne. Et ça m'est arrivé eh bien d'avoir très bien préparé un message la veille au soir, le samedi soir, il était très bien préparé, puis de me lever le lendemain matin et le Seigneur me disait non, tu le laisses de côté celui-là et tu vas donner autre chose. Mais ce matin j'avais rien du tout et je me suis dit bon, je vais prendre mon classeur quand même et puis je vais lire et puis je voulais regarder une vidéo, je m'étais vraiment mis devant le Seigneur ce matin. Et je commence à lire ce texte et c'est pas toujours, et c'est même assez rare que je vous donne les références des textes dont je m'inspire. Mais ce matin, je veux vraiment rendre hommage à Olivier Derain. Parce qu'il nous a apporté beaucoup et parce que justement dès que j'ai commencé à lire son message, alors que la première fois que je l'avais lu, je m'étais dit oh là là, c'est un peu beaucoup, enfin bon, c'était un plus pour moi, mais je voyais pas vraiment donner ce message-là. Et ce matin, dès les premiers versets, dès les premières lignes, je me suis dit, je pourrais presque le lire. Tellement il est riche, tellement il est dense, tellement il dit de choses. Et donc c'est ce que je vais vous partager ce matin. Direction, vision, détermination. Et c'est vraiment quelque chose qui, j'espère, va vous parler et va vous amener à tous ceux qui nous regardent aussi à puiser vraiment dans la parole de Dieu sa direction. Et c'est vrai que la direction, la vision et la détermination sont trois choses pour réussir notre vie chrétienne. Et bien souvent, les chrétiens manquent de direction. Ils ne savent pas où ils vont. Ils vont quelque part, mais ils ne savent pas où. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas pourquoi. Ils y vont. Ils sont là, en chemin avec les autres. Ils ne se posent même pas la question. Ils n'ont pas de vision. Ils ne rentrent même pas dans la vision. Ils sont là, c'est bien et tout. Et surtout, ils n'ont pas de détermination pour agir vraiment comme Dieu veut qu'ils agissent. C'est pas le pasteur qui imprime la direction. Non, c'est Dieu qui imprime la direction à chaque chrétien. Et si un chrétien n'arrive pas à suivre la direction du Seigneur, à l'heure d'aujourd'hui où la communication est vraiment quelque chose de facile, nous on est dans des pays où on a tout à portée de main, et bien souvent justement quand on en a trop, on n'est pas heureux. On ne sait plus puiser, on ne sait plus être heureux. Voilà. Mais on va voir ces trois choses. Et c'est bien triste justement parce que certains, ils restent à l'église durant des années et ils ne savent pas où ils vont. Ils ne sont pas motivés et ils n'avancent pas. On voit des chrétiens, ça fait 20 ans et ils n'ont pas bougé. C'est un problème. Parce que c'est pas ce que dit Dieu dans sa parole. On va voir ça justement dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. C'est vrai que c'est un verset qu'on a mis souvent sur le devant. On l'a mis même à toutes les sauces, je dirais bien. Mais combien il est révélateur de ce que Dieu veut pour nous. Mon peuple est détruit ou périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que, puisque tu as rejeté la connaissance, et on l'a la connaissance, celui qui dit qu'il n'a pas la connaissance, c'est vraiment qu'il ne veut pas l'avoir. Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça fait froid dans le dos. Un tel verset, ça fait froid dans le dos.
Mais Dieu est juste. Dieu t'a donné sa connaissance. Si toi tu veux pas y puiser, c'est là où ça va pas. Parce que qu'est-ce qui fait que toi tu veux pas y puiser? Eh bien, c'est les esprits qui te chuchotent à l'oreille et qui te disent « Oh, ça n'a pas d'importance. Oh, tu verras demain. Oh, tu as d'autres choses à faire. Tu as ton ménage à faire. Tu as tes enfants à t'occuper. Tu as ton travail. Il faut que tu t'en occupes. Regarde un peu ce que tu as à faire dans ta maison, vis-à-vis de ton foyer. » Mais c'est comme une voiture. Si tu mets pas de l'essence dedans, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Il y aura vraiment un manque, et c'est un manque de motivation. Ça, c'est une chose qui fait beaucoup défaut à notre époque. Pourquoi? Enfin, nous, dans notre société europanisée, quoi. Hein. Qu'est-ce qui manque beaucoup? Justement, c'est la motivation. Les gens ne sont plus motivés. Et vous savez pourquoi on voit ça? Pourquoi je peux affirmer ça? Parce que la motivation, c'est ce qui fait justement qu'on va de l'avant. Et qu'est-ce que vous voyez? Les gens, ils font quoi? Ils sont dans la dépression. Quand tu es dans la dépression, tu n'es plus motivé par rien. Tu n'es même pas motivé par ta famille, par tes enfants, par ton travail, par toi-même. Tu t'occupes plus de toi. On va voir des psys, hein, on prend des médocs. Tu n'es plus motivé. La motivation, c'est ce qui te pousse à aller plus loin, encore plus loin, et qui te fait aller de l'avant. Et ça, c'est un gros problème. On voit ceux qui manquent de tout ont de la motivation. Ils s'occupent pas s'ils sont mal, s'ils sont pas mal, ils s'occupent pas de ça. Les pays riches ont ce problème-là. Ils sont vraiment en dépression. Et on sait que dans les derniers temps, il y aura ce manque de foi. Mais ce manque de foi, pourquoi il y a ce manque de foi? Parce que les gens ont peur. Et il est dit dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, les gens ont peur. Et les peur, c'est ce qui fait qu'on rentre en dépression. On a peur d'aller de l'avant. Ah oui, mais si, et puis si je donne ça, si je donne de mon temps, si je donne de mon argent, si je donne, ça va me manquer. Je vais plus avoir pour moi, pour mes enfants. La bonne motivation, les enfants. Les bonnes excuses, je dirais. Et souvent, il existe deux groupes de personnes dans l'église. Deux groupes. On va voir ça dans le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, on en revient toujours à ça, à la parole de Dieu. Les personnes, de moins en moins, ils sont curieux. Ils sont pas curieux. Oh, ils sont curieux de ce que vivent les grandes stars et tout, de vivre dans les téléréalités. Ah, bah ça, ils sont curieux de ça, de savoir quel est le dernier film. Ils sont curieux de tout ce qui se passe dans le monde. Oh, bah ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est tranquille. Mais d'être curieux de la parole de Dieu, ça, c'est moi. Et c'est vrai que quand on lit la parole de Dieu, au tout début, je me souviens, je comprenais rien du tout, moi. J'avais le Saint-Esprit, oui, mais alors c'était vraiment pas clair. J'ai lu d'ailleurs cette petite histoire ce matin. C'est un homme qui est au bord d'un puits et qui va puiser de l'eau. Mais c'est un puits, en fin de compte, qui n'est pas beaucoup utilisé. Et la première fois qu'il va remonter un seau d'eau, eh bien, l'eau est sale, elle est trouble et tout. Je ne sais pas si vous avez vu un puits qui stagne, mais c'est une horreur. Pour qu'un puits fonctionne bien, il faut que l'eau soit tirée tous les jours. Hein. C'est comme dans nos robinets. C'est pareil aussi un peu. Hein. Vous savez, dans les vieilles maisons, hein, quand on n'a pas utilisé depuis très très longtemps
les robinets et tout, l'eau sort jaune et tout, c'est vraiment infect et tout, alors que l'eau vient bien du service d'eau, pareil, hein. Mais c'est parce qu'il y a plein de saleté et tout. Et la première fois, quand tu lis la parole de Dieu, ben, elle est comme cette eau, ça pas circulé, alors c'est une eau sale, tu comprends rien, tu comprends pas grand chose, tu captes bien 2-3 trucs, tu vois bien de quoi ça parle, mais ça marche pas. Il faut que tu retournes pour puiser un autre seau et tu vois la deuxième fois, ah oui, je commence à voir un peu mieux, l'eau est moins trouble et tout, elle est moins sale et tout, et la troisième fois l'eau encore devient plus claire. Et quand tu puiseras tout le temps à cette source d'eau qu'est la parole de Dieu, eh bien là ton eau deviendra pure et tu comprendras. Dieu nous a tout donné. Bien souvent, les gens s'attendent à avoir une visitation, à avoir des anges. Oui, ça arrive d'avoir des visions ouvertes, et merci Seigneur. Mais ce n'est pas principalement comme ça que Dieu nous parle. Oui, moi aussi, j'aime bien ressentir la présence de Dieu. J'aime bien quand je frissonne, quand je sens que Dieu est là. J'aime bien quand mes émotions explosent. Oui, j'aime ça. Mais si tu vis comme ça, ta vie chrétienne, si tu attends que ça, tu grandiras pas, tu resteras comme un enfant. Un enfant, il ne vit que par ses émotions. Sa maman lui dit non, il va se mettre à pleurer. Sa maman lui dit oui, elle lui donne un jouet, elle lui donne la glace qu'elle avait demandé. Il va rire. Un enfant, ça passe du rire aux larmes en 30 secondes. Nous, on ne doit pas être comme des enfants, du moins pas dans ce domaine-là, pas dans le domaine des émotions. Et nous, souvent, nous sommes comme le monde, nous laissons dirigés par nos émotions. Nous laissons dirigés par des soi-disant paroles de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour nous diriger. Ça, vous pouvez l'écrire. Dieu nous a donné sa parole pour nous diriger. C'est clair, c'est net, il promet la direction. Et l'une des façons dont il va nous diriger est sa parole écrite. Vous voulez la direction du Seigneur? C'est sa parole. Oui, je dois lire la parole tous les jours. Oui, je dois écouter la parole tous les jours. Oui, je dois travailler. Oui, il y a un prix à payer pour être un chrétien mature. Parce que si tu es un chrétien mature, tu seras un bon témoin de Christ. On ne devient pas des chrétiens matures pour dire « Moi, je suis le meilleur. Oh là, regardez-moi, je suis la meilleure. » On devient des chrétiens matures pour pouvoir donner plus aux autres. D'ailleurs, on le voit dans la société. Moi, j'aime bien faire des rapports avec la société. Qu'est-ce qu'on voit? Il existe l'école des parents. Pourquoi? Parce que les parents ne savent plus éduquer leurs enfants. Parce qu'on leur a raconté n'importe quoi, n'importe comment, et que ça a été de gauche, de droite, si bien que les parents, ils ne savent plus, et puis que leurs parents ne les ont pas éduqués eux-mêmes pour devenir de bons parents. Oui, il n'y a pas une recette, mais il y a quand même des directions. Si tu veux que ton enfant aille dans une voie droite, ne le laisse pas tout faire. C'est impossible. C'est impossible. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous emmener dans le bon chemin. Et les personnes qui ne connaissent mal la parole de Dieu, eh bien ils vont à droite, ils vont à gauche, ils essayent un truc, ils essayent un autre, ils vont voir là, ah ça c'est bien et tout, puis dès que ça commence à devenir un peu dur, ah ben ils vont ailleurs. Dieu a un plan, Dieu te parle directement au travers de sa parole. Tu veux des révélations de Dieu? Lis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Moi j'aime l'écouter. J'ai mis mon iPad là, je l'ai branché dans ma voiture. Et à chaque fois, même si c'est 10 minutes de la parole de Dieu, waouh! C'est vrai que nous sommes dans un monde où nous ne voyons pas dans le monde spirituel. Il existe le monde spirituel, le monde invisible. Il existe, il est juste à côté de toi. Tu fais partie du monde spirituel, du monde invisible. Mais tu ne le vois pas avec tes yeux.
À part les moments où Dieu ouvre tes yeux, comme il l'a fait à certains prophètes. Il l'a fait à Paul, il l'a fait à bien d'autres. Hein. Étienne aussi, voyez la gloire de Dieu. Ça s'est ouvert le ciel, mais ça c'est ponctuel. Tu ne dois pas attendre toute ta vie de voir l'invisible. Tu veux voir le surnaturel, il est dans la parole de Dieu. Vis dans la parole de Dieu. C'est la lampe à tes pieds, comme il dit. Dans Romains 8, verset 14 aussi. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Es-tu réellement conduit par l'Esprit de Dieu? Comment sais-tu que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui dit que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Si ce que tu reçois est écrit dans la parole de Dieu, est conforme à la parole de Dieu. Si tu reçois quelque chose qui va nulle part, moi je peux te dire que ça ne va pas, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a toujours un plan précis et Dieu t'emmène toujours quelque part, dans une direction. Dieu ne joue pas avec nous comme si nous étions des pantins. Dieu te dit, tu es ma fille, tu es mon fils, tu es mon enfant bien-aimé. Vous croyez que Dieu, là, il est en train de tirer sur les ficelles, là? Il dit, allez, je vais te faire ça, oh, ça va être rigolo et tout, oh, tu vas tomber dans le trou et tout. Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce qu'un Dieu d'amour ferait ça? Dieu te dit qu'il veut te conduire. Il veut te diriger. Il ne veut pas te diriger pour que tu vives ce qu'il a envie de te faire faire. Non, il veut te diriger pour te faire du bien. J'ai beaucoup aimé cette phrase que je garde. Si les gens savaient à combien Dieu les aime, mais ils feraient tout ce que Dieu leur demande. Il a vraiment un plan pour ta vie. Il ouvre la porte. Il a une volonté pour toi. Et c'est pour ça que je vous ai donné cette référence de Fabien Végel. Sauvé pour servir. On n'est pas sauvé pour faire notre propre petite vie, pour vivre au soleil. Oui, tu vivras au soleil. Oui, c'est vrai, tu vivras dans l'abondance parce que Dieu le veut. Mais peut-être que tu feras des sacrifices avant. Parfois, tu n'as même pas besoin de prier. C'est écrit dans la parole de Dieu. Va chercher dans la parole de Dieu. C'est écrit. Oui, parfois, tu pourras dire, ben oui, je comprends pas ce qui arrive. Oui, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je dois faire ça. Je comprends pas pourquoi je vis ça. Ok. Parce que notre esprit, il fonctionne qu'à 10%, notre intellect, il fonctionne qu'à 10%, et on ne peut pas tout comprendre. Et on pourrait, même s'il fonctionnait à 100%, on comprendrait peut-être pas encore bien ce que Dieu veut que nous fassions, pourquoi il veut qu'on le fasse. Mais c'est important de vivre vraiment dans la volonté spécifique de Dieu. De vivre vraiment ce que Dieu veut que nous vivions. Oui, après, il faudra que tu sois encore plus curieux, il faudra que tu sois plus agressif pour connaître la parole. Il est dit que le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent, dans le sens où il faut être pas violent, agresser les autres, mais il faut aller de l'avant, il faut être des soldats justement, il faut être des athlètes, il faut vraiment aller de l'avant. Et c'est pas toujours facile quand on te poignarde dans le dos ou quand on te met des bâtons dans les roues. Il faut vraiment avoir la soif de connaître la volonté de Dieu. Pour ta vie, c'est capital. C'est pas une petite chose, c'est capital de connaître la volonté vraiment spécifique de Dieu pour ta vie. Si tu es sauvé, c'est pour que tu fasses quelque chose pour le Seigneur. Évidemment, pas faire n'importe quoi. Faire ce que Dieu te demande de faire.
Il y a plein de choses à faire dans le royaume de Dieu. Alors au début, on ne sait pas trop. Mais au fur et à mesure, Dieu va te guider, va te montrer. Et moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai apprises, je ne savais même pas pourquoi. Mais je sentais que Dieu voulait que je les apprenne. Je sentais que c'était important. Et Dieu me montrait que pourquoi c'était si important que je sache faire ça. Et j'étais heureuse après de remettre ça pour le service de Dieu. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Je veux faire ta volonté. Vous devriez toujours demander, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne veux pas rester assise là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais tu te diras peut-être, mais comment je peux savoir exactement? Dans Philippiens 2,13, Philippiens 2,13, je vais vous donner vraiment quelque chose. Tu te diras, bah oui, comment puis-je savoir? Dans Philippiens 2,13, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Moi, j'aime ce verset. Je ne l'ai pas compris au tout début. Je sais c'est quoi le vouloir et le faire. Alors, si j'ai pas envie de faire quelque chose, et ça, je l'ai entendu, beaucoup de chrétiens. Oui, mais j'ai pas envie de le faire. Donc, si Dieu n'a pas mis en moi l'envie de le faire, c'est pas à moi de le faire et je vais pas le faire. Waouh! Ben, si Dieu nous parlait comme ça, wouh! Dieu, dans toute sa parole, te dit te mettre au service de son royaume. Comment veux-tu que Dieu te dise, ne mette pas en toi le vouloir et le faire? Ce verset, comprenez-le bien. Il est dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu est en toi, n'est-ce pas? Donc le vouloir et le faire, il est en toi. S'il y a quelque chose qui t'empêche de vouloir et faire, eh bien c'est ton âme. C'est les esprits qui te chuchotent et que tu les écoutes. Il faut être clair. Dieu veut que tu fasses. Mais Dieu ne te forcera pas à faire sa volonté. Non. Il te forcera jamais. Dieu te parlera par l'Esprit Saint. Reconnaissez bien l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, quand il parle, il va te répéter les choses. Sans que tu penses tout d'un coup, hop, tu vas penser une chose. Et puis, sans que tu penses une autre fois, hop, il va te répéter une autre chose. Et puis, hop, et encore, et encore. Il insistera doucement, encore, et encore, et encore, et encore. Si tu veux pas entendre, vraiment, c'est que tu veux être sourde ou sourd. Mais déjà, dans ton esprit, il y a le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il y a le Saint-Esprit, puisque tu es né de nouveau, donc tu as reçu le Saint-Esprit dans ton esprit. Et c'est là que tu es une nouvelle créature. Et dans ton esprit, il y a déjà la vision de ce que Dieu t'a donné pour ta vie. Peut-être que tu ne l'as pas vu, que tu ne l'as pas bien compris, que tu ne l'as pas discerné. Mais je vous assure, déjà Dieu vous a parlé. Quand on adore Dieu, j'ai beaucoup aimé ce matin l'adoration, comme d'habitude d'ailleurs, parce que dès qu'on commence à adorer Dieu, alors que ce soit par les louanges, la prière, c'est des moments où quelque chose de merveilleux. Mais je vous assure, quand vous vous tournez vers Dieu, que ce soit avec les louanges, que ce soit avec l'écoute de la parole, quand vous vous tournez vers Dieu, quand vous rentrez dans sa présence, eh bien, il y a quelque chose qui vient à vous. Et ça ne va pas avec une révélation, un texte écrit comme ça. Comme moi ce matin, je ne savais pas, j'avais rien et tout, j'étais vide. J'étais vraiment, il n'y avait rien en moi. Oh oui, bien sûr, il y a des tas de choses, je voulais donner et tout, c'est pas ce qui manque. Mais moi, je voulais donner quelque chose qui venait vraiment de la part du Seigneur. Et quand j'ai commencé à lire, dès les premières phrases, je me suis dit, tu es bon, Seigneur, tu es bon.
tu dis exactement, j'aurais voulu l'écrire, j'aurais dit exactement la même chose. C'était vraiment le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que je voulais rendre hommage à Olivier Dora. Quand tu te tournes vers le Seigneur, quelque chose vient. Au début, tu comprends pas trop. C'est la voix de ta conscience qui te parle. C'est ce que tu sais et tout. Et il y en a qui veulent avoir des flashs, ils veulent sentir et tout. Voilà, j'ai reçu de Dieu. Non, Dieu te parle d'abord et premièrement par la parole qu'il a mise dans ton esprit, par l'Esprit Saint. Il te parle d'abord par ça. Donc écoute-le. Et après, il te parlera par justement l'intellect, par ce qu'il y a dans ton âme, ce que tu as emmagasiné de lui, les expériences que tu as faites avec lui. Mais il ne faut pas croire, tout ce qui vient de ton âme ne vient pas forcément de Dieu. C'est ça le problème. C'est là où le bas blesse. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent justement sur les sentiments, sur les émotions, sur les ressentis. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Certains, oui, sont partagés. Donc, d'un seul coup, ils mettent leurs pieds quelque part. Et si les circonstances sont bonnes, ils continuent. Si les circonstances sont mauvaises, ils quittent le navire. Ils disent, oh là là, ça va pas là. Faut pas continuer par là. Ils vont à gauche, ils vont à droite, ils tournent en rond. C'est vrai que quand on entend quelque chose de Dieu, même si on croit avoir entendu quelque chose de Dieu qui ne vient pas de Dieu, je dirais, il ne faut jamais se précipiter. Il faut toujours attendre des confirmations. Que ce soit vraiment la parole de Dieu, la volonté de Dieu ou pas, il ne faut jamais foncer. Il faut toujours attendre que ça mûrisse, d'avoir des confirmations, le partager s'il le faut. Et vraiment attendre que Dieu vous guide franchement. Si il vous semble que Dieu vous dit que vous êtes dans une église et ça, je l'ai vu dans beaucoup... Moi-même, je suis tombée dans le panneau. Hein. Faut pas croire. Hein. Je suis tombée dans le panneau. Hein. Hein. Quand il nous semble que on est dans une église et puis qu'on reçoit Dieu m'a dit de changer. J'en revenais pas que dans le texte il y avait écrit ça. Et c'est faux. C'est forcément faux parce que c'est pas la volonté de Dieu. Si tu pars d'une église, c'est forcément parce que Dieu t'a donné une vision précise. C'est forcément parce que tu vas aller plus haut. C'est forcément parce qu'il y a quelque chose qui se fait ailleurs. Et je remercie le Seigneur que les dernières fois où j'ai fait ça, eh bien c'était vraiment une direction précise. Mais attendez vraiment la confirmation. Et c'est vrai que c'est difficile au début de faire la différence entre ce qui vient de nos émotions et ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Mais je vous le redis, quand ça vient de l'Esprit de Dieu, Dieu vous le remet encore tout doucement, et c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas vous mettre dans le trouble. Quand ça vient de Dieu, vous avez la paix. Et ça, c'est vraiment un critère. Vous avez la paix. Dieu désire réellement montrer sa volonté aux chrétiens. On va aller prendre un texte dans 1 Corinthiens 12, versets 14 à 27. « 1 Corinthiens 12, versets 14 à 27. » Alors, un petit passage qui, moi, m'a toujours parlé. « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela?
Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et il y a quelques jours, je me retrouvais avec des frères et sœurs, et la première chose que j'ai dit, c'est un honneur d'être avec vous. C'est un honneur. Et oui, c'est réel. C'est un honneur d'accueillir les frères et sœurs. C'est un honneur de partager avec les frères et sœurs. On a tous besoin des autres. On a tous besoin des autres. On fait partie d'une église locale, chacun a sa part, chacun fait vraiment s'implique dans la vision. Moi, j'ai été dans des églises où la vision, je la partageais peut-être pas à 100%. Mais le temps que j'y étais, je faisais tout pour. Je donnais ma dîme, je faisais des offrandes, je participais au ménage, je participais à tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Je m'impliquais. Ça ne me serait pas venu à l'idée de ne pas m'impliquer. J'ai toujours fait ça. Nous faisons partie du corps de l'Église avec un grand E. Et chaque Église a sa part. Chaque Église est importante. Et si nous voulons vraiment être des chrétiens matures, c'est pour servir. C'est pour vraiment être au service. Et Dieu a donné, ça c'est dans Éphésiens 4:11, Dieu a donné les uns comme apôtres, les hommes comme les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens 4:11. Oui, il a donné les ministères pour le service des uns des autres. Et moi, je sais que je me mets vraiment au service des uns des autres. Je crois que personne ne pourrait me reprocher ça. Me mettre au service, c'est quelque chose qui est tellement enfoui en moi, qui fait tellement partie de moi, c'est moi, quoi. Me mettre au service, c'est vraiment quelque chose que Dieu a mis en moi. Je peux pas m'enorgueillir. C'est Dieu qui a mis ça en moi, et je trouve ça magnifique. Voilà, tous à faire quelque chose. On a un rôle. Savoir sa volonté, c'est une chose. Faire sa volonté, c'en est une autre. Et ce qui est important, c'est pas de la savoir. Ce qui est important, c'est de la faire. C'est d'être dans les visions. Dans Ésaïe 55, verset 8, ce que je vous disais tout à l'heure, Ésaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix et vos voix ne sont pas mes voix. Et c'est important, et des fois, oui, Ésaïe 55, verset 8, on n'a pas toujours, je dirais, on n'a pas toujours je n'arrive pas à trouver le mot. On n'est pas toujours certain, en fin de compte, de comment que nos pensées soient les pensées de Dieu, ou que nos voix sont ses voix. C'est ce qu'on désire et tout.
Mais si vous cherchez encore et encore, vous aurez peu de chances de vous tromper. Oui, ça peut arriver. Qui ne fait pas d'erreur, hein? C'est impossible. Mais si vous cherchez vraiment, véritablement la voix de Dieu, les pensées de Dieu, il vous guidera. Il vous guidera. Donc je vous encourage à prier cette prière des Colossiens dans Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et c'est vraiment une prière que j'ai faite, mais alors je ne sais pas, mais certainement des milliers de fois. Que les frères et sœurs soient remplis de la connaissance de la volonté du Seigneur, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il faut arrêter de spiritualiser aussi la sagesse. Dire, moi je suis ça, je sais ce que Dieu veut. Non, il faut vraiment aller chercher le cœur de Dieu. Mais tu as beaucoup de réponses. Tu as quasiment la totalité des réponses dans la parole de Dieu, mais tu ne les vois peut-être pas. C'est pour ça que c'est si important. L'intelligence, c'est vraiment de comprendre ce que Dieu t'a dit. Et si tu tords le sens de ce que Dieu t'a dit, tu n'arriveras pas à faire sa volonté. Oui, parce qu'il y a des sacrifices à faire, parce que. Souvent, c'est parce que ça coûte. Faut se cacher, c'est que ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte. Il y en a qui disent, ah oui, mais Dieu a tout payé. Maintenant, ça ne devrait rien coûter. Demandez à Dieu, demandez vraiment à Dieu. J'aimerais vraiment comprendre ce que tu veux pour ma vie. J'aimerais comprendre ta volonté, j'aimerais comprendre tes voies, j'aimerais comprendre tes pensées. Même si ça paraît un peu trop, Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Et je voudrais terminer par ces versets dans Philippiens 2. Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est un verset que j'ai vraiment capté depuis le début de ma conversion. Ça m'avait marqué. Il faut que j'aie les sentiments qu'il y avait en Jésus. Ça, c'est important. Il faut que j'ai les sentiments qu'il y avait en Jésus. Même si ça paraît démesuré, je dirais. Comment peut-on avoir les sentiments qu'il y avait en Jésus? Wow, il était Dieu en forme de Dieu. Wow, comment? Mais sa parole le dit. Donc s'il le demande, ayez en vous, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Jésus, qui était pourtant 100% Dieu et 100% homme, eh bien, il n'a pas cherché sa volonté. Il savait que le plan du Père était le plan parfait pour l'humanité. Et lui, le roi des rois, il est devenu serviteur. Ces derniers temps, justement, j'écoutais ce passage où j'ai lu des textes à propos de ça. Quand Jésus a lavé les pieds, et Pierre, il a dit « Ah non, certainement pas, tu ne vas pas me laver les pieds. » Et puis après, Jésus lui dit « Mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas aucune part avec moi. » Et Pierre de répondre « Ah oui, mais alors à ce moment-là, lave-moi de la tête aux pieds. »
Hein? Pierre réagissait en tant qu'homme, en tant qu'humain. Il n'avait pas compris ce que ça voulait dire. C'est vrai que ça m'est arrivé quelquefois, inspiré vraiment sous l'esprit de laver les pieds à certains. J'en fais pas un rituel, j'en fais pas une... mais je sais que de le faire concrètement, je vous assure, on sent bien la position de serviteur. On sent très très bien la position de serviteur. Ça a quelque chose. Moi je dis que les chrétiens souvent ils vivent dans une espèce de mysticisme et faire concrètement les choses. Ça remet, parce que Jésus, c'était pas une parabole, il l'a fait concrètement. C'est pour ça qu'il faut laver les pieds tous les dimanches à tout le monde. Non. À chaque fois que tu rencontres un chrétien, je vais te laver les pieds. Tu rentres dans ma maison, je vais te laver les pieds. Non. Faut se remettre dans le contexte. Mais là, c'était vraiment la position de serviteur, lui, le roi des rois. Mais vous imaginez le roi des rois. Il est là, il va se dévêtir, Jésus. Il va mettre un linge à sa ceinture. Hein? Et il va aller chercher une bassine. Et puis il va se mettre devant toi à genoux, parce que essayer de faire ça debout, vous ne pouvez pas le faire. À genoux. Et il va te laver les pieds. Waouh, Jésus, mais pourquoi t'as fait ça, Jésus? Parce que c'était le plan parfait du Père. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il nous a sauvés si parfaitement. C'est pour que nous puissions le servir et servir les chrétiens. Nous avons vraiment besoin d'apprendre à servir les uns les autres et à ne pas faire nos petites choses égoïstement dans notre petit coin. Je pense que c'est vraiment le message de Dieu pour nous ce matin. C'est d'aller plus loin dans le service. Et j'encourage tous ceux qui vont nous regarder à vraiment rechercher la volonté parfaite de Dieu, de rechercher ses pensées. N'obéissez pas à des voix, à des choses qui vous semblent que vous avez reçues de Dieu. Obéissez à la parole écrite. Si ça ne correspond pas à la parole de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.